Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Qui veut gagner des millions, le jeu le plus simple du monde. J'ai 15 questions à vous poser. Vous répondez aux 15 et vous quittez ce plateau avec 1 million d'euros. Voici les candidates et les candidats qui jouent avec nous ce soir. Cédric de l'Ardèche, Vincent des Alpes-Maritimes, Micheline d'Indre-et-Loire, Régis de Corse du Sud, Josette des Pyrénées-Orientales, Michel de l'Oise, Jérémy de la Vienne, Mireille du Doubs et Stéphane d'Indre-et-Loire. 15 questions plus une, et sans doute la plus importante, c'est la question dite de rapidité. Découvrons la première. Voulez-vous classer ces parties d'une canne à pêche selon leur longueur moyenne, de la plus petite à la plus grande longueur? A, l'hameçon, B, le moulinet, C, la gaule, D, la ligne. De la plus petite à la plus grande, allons-y, voici la réponse. Partons à la pêche. On commence avec l'hameçon. Attention, ça pique. Le moulinet, la gaule et la ligne, évidemment, qui est plus longue. Qui a bien répondu? Vous êtes 4. Michel est le plus rapide, 9 secondes 32. Allez, Michel. Est-ce que vous êtes pêcheur? Oui, tout à fait. Ah bah alors ça tombe bien, allons-y. Michel, bravo. Félicitations. Merci. Vous êtes le plus rapide. Vous venez de la Chapelle en Serval, c'est dans l'Oise. Oui. Transporteur routier. Exactement. Faites les longues distances, non? Un peu tout, toute la France, toute l'Europe. Toute la France, toute l'Europe, avec combien de tonnes derrière? Non, mais j'ai un petit véhicule qui est 12 tonnes. Ah, c'est pas mal, 12 tonnes. Oui, Bon. mais c'est- Martine est là pour vous encourager, votre épouse. Bonsoir Martine. Bonsoir Jean-Pierre. Bienvenue à tous les deux sur le plateau. Merci. En tout cas, j'espère que tout va bien se passer. Vous aimez les voyages, vous êtes allé J'adore, oui. aux Antilles, Oui. vous êtes allé plus proche de chez nous en Corse. Il y a En Corse. d'ailleurs un candidat qui vient Oui. de Corse ici, Exactement. qui peut-être va prendre votre place tout à l'heure. Et grâce à votre métier, vous avez pu donc apercevoir toute l'Europe. Si vous Exactement. gagnez camping-car, USA, on se balade. Oui, exactement. Pourquoi pas? Pyramide des gains. Voilà. Première question, 200 euros. 1500 euros pour la 5e. 48 000 pour la 10e. Et enfin, on arrive au million. 3 jokers, le 50-50, le coup de fil, le vote du public. Martine, je pense que vous êtes prête. Hein? Ah oui. Bon, Oui. vous allez vraiment l'aider, le soutenir par la pensée. Pour jouer avec nous, 0897 66 5000. Vous vous inscrivez si vous le souhaitez par SMS et mail au 6 13 13. Voici donc Michel et Martine. Nous jouons ensemble à Qui veut gagner des millions. C'est parti. Première question, Michel. Quand on fait quelque chose sans que ça se sache, on le fait ni vu ni vaincu, ni vu ni lu, ni vu ni connu, ni bouillu ni foutu. Je dirais la réponse C, Jean-Pierre. Ni vu ni connu. Mais bien sûr, ni vu ni connu, on ne dira rien à personne. Deuxième question. Sur les routes de France, ben vous roulez donc. Oh là là. Sur Oui. les routes de France, la sécurité routière est souvent assurée par des gendarmes à moto, des facteurs à vélo, des touristes en pédalo, des babacools en sabot. On envoie des babacools, mais enfin, je vais dire la réponse A, gendarme à moto. Est-ce que vous envoyez aussi des gendarmes à moto souvent sur la route? Oh oui. Oh oui. Ils vous arrêtent ou pas? Ça m'arrive fréquemment, surtout par les douanes. Et les douanes, forcément. Voilà. Pour voir ce que vous avez dans le camion. hein. Exactement. Bonne réponse, en effet. Troisième question pour 500 euros, Michel. À la charcuterie, que peut-on voir dans les narines et les oreilles d'une tête de cochon? Des cotons-tiges, du persil, des mouchoirs ou des langues de chat? Bah, je dirais la réponse B, du persil. C'est du persil, en effet. Bonne réponse. 500.
Question 4 pour 800 €. Dans une célèbre formule enfantine, on dit croix de bois, croix de fer, si j'ai tout faux, si je t'attrape, si je me trompe, si je mens. Après, c'est joué en enfer. Hein. Croix de bois, croix de fer. Je dirais la réponse D, si je mens. Croix de bois, croix de fer. Si je mens, je vais en enfer. Bonne réponse, en effet. Bravo. 800. Nous arrivons tout tranquillement au palier des 1500 €, le premier. Comment l'actuelle reine des Pays-Bas s'appelle-t-elle? Béatrix, Véronix, Monix, Brigix? Je dirais la réponse A, Béatrix. Ben voilà, Michel, c'est fait, 1500, bravo. Écoutez, pour l'instant, tout va bien. Vous savez qu'on se quittera pas fâché. Et ni vu ni connu, croix de bois, croix de fer, vous partirez avec 1500 €. Merci Jean-Pierre. Ou plus. Le switch arrive maintenant à rejoindre les 3 petits frères de la famille. 1, 2, 3, 4 jokers à votre disposition quand vous le souhaiterez. 6e question. À la télévision en 2006, Muriel Robin a incarné Folcoche, Charlotte Corday, Mata Hari, Marie Bénard. Énorme succès à la télévision sur TF1. Muriel Robin qui était Folcoche, Charlotte Corday, Mata Hari, Marie Bénard. Le cinéma, c'est pas mon fort. C'était à la télé, hein? C'était à la télé. C'était tourné spécialement pour... Oui, je crois savoir. Quelle est votre idée? La réponse D. Marie Bénard. Marie Bénard. Est-ce que c'est votre dernier mot? Oui, Jean-Pierre, c'est mon dernier mot. Eh bien, à la télévision, Muriel Robin a été une fantastique Marie Bénard. Bonne réponse. Vous avez douté un petit peu, là, non? Oui, parce que je me souviens d'avoir vu les extraits, mais Oui. j'ai pas regardé le film. Oui. Mais c'est vrai que j'ai vu la présentation et j'ai eu un doute avec. On en a beaucoup parlé, vous oui, avez bien exactement. fait. Bien joué. Oui. Où en sommes-nous? Il vous reste 9 questions. Vous disposez toujours de 4 jokers. Vous êtes dans la moyenne haute. Félicitations. Voici la 7e avec 6 000 €. Dans quel sport doit-on porter un casque assez semblable à celui des pilotes de Formule 1? Baseball, bobsleigh, hockey sur glace, foot américain. Semblable aux Formule 1. Vous les voyez, les casques de Oui, Formule oui, 1? tout à fait, des intégrales. Alors, ils portent tous des casques, là, mais dans un sport, il est vraiment semblable à celui des pilotes de Formule 1. Un petit doute, là, non? J'ai un petit doute, hein, mais. Mais je vais répondre, Jean-Pierre. Vous pensez à quoi? Je pense à la réponse D, le football américain. Alors, vous pouvez répondre. Mais si vous avez le moindre doute, vous pouvez aussi prendre un joker. Oui.
Ou vous répondez ou vous prenez un joker. Hein. Demandez au public. Je vais le demander au public. Peut-être, hein. Ouais, Je pense. Alors, public. Mais est-ce que j'espère que je les ai pas influencés. Alors, ne soyez pas influencés. Soyez gentils, vous répondez que si vous savez. Hein. C'est trop important pour Michel. Dans quel sport doit-on porter un casque semblable à celui des pilotes de Formule 1? A, baseball, B, bobsleigh, C, hockey, D, foot américain. Votez maintenant, bonne chance. Oula! 90% Bobsleigh, un intégral. bobsleigh. Bah écoutez, je vais faire confiance au public. Hein. Et le foot américain, 3%. Le hockey, 4%. Le baseball, 3%. Je crois que je vais faire confiance au public. Je vais dire la réponse B, Jean-Pierre, le bobsleigh. Est-ce que c'est votre dernier C'est mot? mon dernier mot, Jean-Pierre. Réponse dans quelques secondes. Eh bien, de retour avec Michel, notre candidat, aux côtés de son épouse Martine, et un problème de casque de Formule 1 qui nous préoccupe. Tenez, regardez. Dans quel sport doit-on porter un casque semblable à celui de la Formule 1? Le choix entre le baseball, le bobsleigh, le hockey et le foot américain. Vous pensiez au foot américain, vous vous êtes ravisé, vous avez demandé au public, qui à 90% nous a dit bobsleigh. Réponse. Pour 6 000 €, le bobsleigh, évidemment. Eh oui! Le foot américain, c'est ajouré, il y a une grille devant. Oui, voilà, c'est ce que... Mais il n'y a pas de grille Oui, en non, c'est Formule vrai, 1. mais enfin, au niveau de la forme, c'est le même principe. Hein. Le bobsleigh, ils vont à 130 km/h. Oui, oui. Hein, sur les C'est marrant, pistes, j'arrivais pas à me mettre l'image. sur les pistes glacées, ils ont un casque oui, semblable. d'accord. Si vous avez vu des images, notamment, on en montrait beaucoup quand le prince Albert de Monaco faisait Oui, partie de l'équipe exactement, oui. monégasque Oui. de bobsleigh. Ils poussent le bobsleigh, ils ont leur casque intégral C'est vrai, et oui. ensuite montent à l'intérieur. Je voyais pas. Bravo. Merci public. Merci public, en effet. Voici la 8e question pour 12 000 € Michel. Que se passe-t-il généralement quand l'étoile de mer perd un bras? Les autres tombent. Elle meurt. Ce bras repousse. Elle le cache. Alors là, J'ai une petite idée. ah, quelle est votre idée? Là, vous pouvez m'en parler. Je pense que le bras repousse. Hein. Oui. Les autres tombent, je vois pas pourquoi elles tomberaient. Elle le cache, hein. Elle le cache. Mais vous dites ça comment? Vous dites ça parce que vous le savez ou vous dites ça... Il me semble que au bord de la mer, quand vous ramassez une étoile de mer, que vous voyez. Vous avez déjà ramassé une étoile de mer avec des bras, puis une qui était plus petite que les autres, qui repoussait? Il me semble. Ah, je sais pas. Je ne peux pas vous aider. Je prends le 50-50, Jean-Pierre. Oui, Ça va me je crois. Hein. Je crois donner que une idée. c'est prudent. Voulez-vous, s'il vous plaît, ordinateur, retirer 2 mauvaises réponses pour aider Michel? Ah. Ou elle meurt, ou le bras repousse. J'hésitais entre ces deux-là en plus. Ah. Avec une préférence pour le bras repoussé. Enfin, C'est ça, oui. Oui, Jean-Pierre. Ouais, c'est oui. c'est ce que vous disiez. J'avais un. Alors, qu'est-ce que vous faites?
Je vais prendre le risque, je crois, Jean-Pierre. D'accord. Je vais prendre Le bras réponse repousse. C. Ouais. Ce bras repousse. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. L'étoile de mer a 5 bras. Oui. Voilà. Si l'un d'eux est sectionné par un prédateur, eh bien, il repousse. Bravo. Il se régénère. Il se régénère. Il me on semblait peut- bien que... ouais. Mais j'ai eu un doute quand même, Jean-Pierre. Et vous m'avez fait douter quand même. Moi, on me donnerait de bon Dieu sans confession. Oh. 12 000 euros. Il vous reste, Michel, Oui, Jean-Pierre. 2 jokers, Oui. switch, coup de fil, et 2 questions. Il faut absolument arriver aux 48 000. Hein. On va essayer, Jean-Pierre. Bah, je vous le souhaite. Question à 24 000 euros, Michel, regardez. Lequel de ces personnages trouve-t-on dans L'île mystérieuse de Jules Verne? Phileas Fogg, Michel Strogoff, le capitaine Achab, le capitaine Nemo, l'île mystérieuse. Je pense que je vais faire appel à un joker, Jean-Pierre. Téléphonique alors. Oui. D'accord. Qui voulez-vous appeler? Qui pourrez-vous... Je vais appeler... David. David. Pourquoi David? Je pense qu'il a... Il lit beaucoup. Qui est-il, David? C'est un ami à ma fille. D'accord. C'est un grand classique, hein. On a beaucoup lu. Oui. On connaît les 4 personnages, évidemment, mais il faut se souvenir. À quel endroit est-il, David? Il habite à Paris. À Paris. Oui, allô? David, Oui. c'est Jean-Pierre Foucault. Bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre. Comment allez-vous, David? Ça va? Merci. Je suis avec Michel et Martine. Oui. Et nous butons sur une question à 24 000 euros. D'accord. Alors, j'espère que vous allez pouvoir répondre. Soyez Bah, écoute, très je vais faire attentifs. mon mieux. Voilà. Écoutez, voici la question. Lequel de ces personnages trouve-t-on dans le roman de Jules Verne, L'île mystérieuse? Et mystérieuse. Phileas Fogg. Phileas Fogg, Michel Strogoff, le capitaine Achab ou le capitaine Nemo? C'est le capitaine Nemo. Capitaine Achab, ça doit être Moby Dick. Donc ça doit être capitaine Nemo, je pense. Quel roman, pardon? L'île mystérieuse. L'île mystérieuse. Phileas Fogg, Michel Strogoff, Phileas Achab Fogg, ou Nemo? Vite, 5 secondes. Je dirais capitaine Nemo. Vous êtes sûr? À 80%. Ah, c'est vous qui décidez, Michel. Hein. L'île mystérieuse, hein, oui. Ça Moi, je peut- peux rien pour vous. Hein. Je crois que je vais faire confiance à David. Réponse D, capitaine Nemo, Jean-Pierre. C'est mon dernier mot. Vous avez lu 20 milieux sous les mers, où vous avez vu... Oui, capitaine Nemo. C'est la 20, suite, 20. hein, l'île mystérieuse. Oui, alors donc je pense que j'ai pas de... J'y ai pensé, mais Achab, c'est Moby Dick. c'est bien ce qu'il a dit. Phileas Fogg, c'est le tour du monde en 80 jours. Strogoff, c'est Michel Strogoff, tout simplement. Évidemment. Lequel de ces personnages trouve-t-on dans le roman L'île mystérieuse? Réponse: Capitaine Nemo. Oui. Oula. Oula. Merci David. Merci David, oui. Ah, il était sûr à K80, mais ça va Oui, descendre. hein. oui, oui, c'est sûr. Vous avez donc 24 000 euros, Michel. Oui, Jean-Pierre. Il ne vous reste qu'une question. Et la chance, si toutefois vous ne connaissez pas la réponse,
de pouvoir changer de question. Oui. Attention, voici la question qui vaut 48 000 €. Chihuahua est un mot qui désigne un petit chien, un chihuahua, Oui. mais également un État du Mexique, un légume vert, un alcool de cactus, un pic des Andes. Chihuahua. J'ai une petite idée. Alors, parlons-nous. Quelle est votre idée? J'aurais dit un État du Mexique. Mais j'en suis pas très sûr. Hein, Ah voilà, parce que- le problème est le suivant. Si c'est ça, c'est tout bénef, c'est 48 000 quoi qu'il arrive. Oui, Jean-Pierre, oui. Si c'est pas ça, on retombe à 1 500 €. Et je sais pas si Martine serait d'accord. Non, je pense pas quand même que... Mais c'est peut-être ça. Écoutez, Jean-Pierre, je pense que... Ou je alors vais- vous changez de question. Oui, je vais changer de question. Vous préférez? Je préfère. Et j'ai un doute, mais... Tant pis, Jean-Pierre, je change la question. On revient pas là-dessus. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Vous changez de question. Oui, Jean-Pierre. C'est votre dernier mot. J'aurais dit un État, mais Chihuahua est un mot qui désigne un petit chien, mais également le plus grand État du Mexique. j'ai pas Michel. voulu prendre le risque. C'est vrai que... Ah non, en mais plus, on se met à votre place. Hein. On se met si le doute traverse l'esprit, en plus, Oui. plus on attend, plus le doute c'est s'installe. vrai, oui. Parce que avec le pic des Andes, Oui. j'ai eu un doute. Hein. Et c'est vrai que si j'avais répondu tout de suite, j'aurais dit un État du Mexique. Eh oui, mais allez, on oublie. Une autre question, s'il vous plaît. Est-ce que celle-là vous convient mieux? Le moulin à prière est un instrument sacré dans la religion bouddhiste, juive, musulmane, orthodoxe. Le moulin à prière. Oui. Ce qu'on appelle le moulin à prière, c'est un instrument sacré Oui. dans l'une de ces 4 religions, bouddhiste, juive, musulmane ou orthodoxe. Une idée ou pas? Pas du tout, Jean-Pierre. Ah, alors là ça part mal. J'en ai une petite, mais... Laquelle? J'aurais dit juive. Mais là, c'est pareil. L'enjeu, c'est 48 000 €. Oui. Vous redescendez à 1500. Voilà. Vous avez raison, où on redégringole de haut. On perd 22 500 €. Brrr, et on arrive à 1500. Vous pouvez pas m'aider, Jean-Pierre. Ah ben non. Vous vous rendez compte? Non, mais je crois que je vais m'arrêter là, Jean-Pierre. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Bravo. Si vous avez la réponse à cette question, si vous voulez gagner 1500 €, ABCD par SMS au 70 200. Top, c'est parti. Le moulin à prière est un instrument sacré dans la religion A, bouddhiste, B, juive, C, musulmane, D, orthodoxe. 1500 € à gagner par tirage au sort. Demain, nom du gagnant à l'issue de l'émission et dans quelques instants, la réponse. C'est un cylindre hein, qui Oui. renferme une formule sacrée et on fait tourner le cylindre afin que les prières soient exaucées en quelque sorte. sûr. Cher Michel, vous avez gagné 24 000 €, mais voyons voir si, tout comme le chihuahua, Oui. tout comme pour le chihuahua, vous auriez pu gagner davantage. Qu'est-ce que vous m'auriez dit donc? Juive, hein, vous J'aurais dites. dit juive, oui. Martine, qu'est-ce que vous auriez dit? Je sais pas du tout. Vous ne savez pas du tout. Non. Eh bien, c'est la religion bouddhiste.
Oh J'ai là. aucun regret, alors Jean-Pierre. Aucun regret. Aucun regret. D'autant que vous gagnez une somme Oui, magnifique. c'est formidable, Vous gagnez déjà. 24 000 euros. Bravo C'est Michel. formidable. Oh, c'est la fin de l'émission. Venez avec moi. C'est terminé pour aujourd'hui. 0897 66 5000, MIL au 613 ou tf1.fr. Nous serons là demain. Je compte sur vous. Bon appétit. Bonsoir. À demain. Bravo. Merci Bon Jean-Pierre. retour. Félicitations. Au revoir, docteur.